qu'est-ce qui fait que malgré nous, dans certaines situations, malgré nous, malgré notre intérêt profond, malgré on va se mettre à jouer des partitions qui sont contre, notre propre intérêt. Bonjour, je m'appelle Lisa Guez et je suis la metteuse en scène du spectacle, Les Femmes de Barbe Bleue. Les Femmes de Barbe Bleue, c'est une écriture collective, que j'ai menée avec 5 comédiennes. Et en fait, le projet, c'était de prendre le conte de Perrault, que vous êtes sans doute nombreux à connaître, le conte La Barbe Bleue, et d'interroger avec 5 femmes d'aujourd'hui les endroits un peu problématiques et mystérieux de ce conte. Et à 5 comédiennes, du coup, j'ai demandé de créer une femme possible de Barbe Bleue qui suivrait plus ou moins le même mécanisme que dans le conte. Et on a du coup construit des récits comme ça qu'on a agencés. Donc le spectacle, en fait, c'est on se trouve avec la dernière femme de Barbe Bleue qui a la clé dans la main. Son mari vient de lui donner l'interdiction d'ouvrir la porte et de lui donner la clé en même temps, donc cette espèce de piège. Et elle est devant cette porte et puis elle finit par l'ouvrir et là elle découvre l'âme et les histoires des femmes assassinées. C'est un peu comme dans un groupe de parole en fait, et elles se racontent chacune des trajectoires très différentes qui ont fait que chacune elles ont pu tomber dans une emprise avec cet homme, et elles ont toutes des singularités et des histoires, et en fait elles essayent, comme un peu dans un groupe de psychodrame ou d'alcooliques anonymes, elles essayent les unes et les autres de s'entraider à trouver des solutions à l'intérieur de leur récit pour voir à quels endroits elles auraient pu s'en sortir ou prendre d'autres décisions. En fait, un conte, c'est écrit d'une façon très... Il n'y a pas beaucoup d'indices psychologiques sur les personnages ou de caractérisation de personnages. L'héroïne, le personnage principal dans le conte, on l'appelle la jeune fille. En fait, ce sont des fonctions, les personnages de ce conte. Il y a une psychanalyste féministe qui s'appelle Clarissa Pinkola Estés, qui, elle, a fait une interprétation de ce conte en disant que, en fait, chacune des instances, ça pouvait être un endroit du psychisme féminin. Par exemple, le Barbe Bleue, c'est le prédateur dans l'esprit d'une femme. La jeune fille, c'est la part naïve en nous. Les frères, ce sont les forces qui vont venir nous aider. Nourris de cette lecture-là du conte de Barbe Bleue, on a essayé de suivre la ligne du conte avec les filles, avec chacune des comédiennes, et d'en donner plusieurs versions possibles. La première question que je me suis posée et qu'on s'est posée avec les comédiennes, c'est qu'est-ce qui fait qu'alors que dans le conte, tous les éléments sont indiqués pour qu'on se dise que cette personne est particulièrement dangereuse et inquiétante et nuisible, parce qu'on dit très clairement qu'il y a eu des femmes qui ont disparu. Et en fait, malgré cela, malgré tous ces signes annonciateurs, elle tombe amoureuse de lui. Donc ça, c'était une des premières questions qu'on se posait, c'est qu'est-ce qui fait qu'on peut tomber amoureux, amoureuse, en emprise avec une personne qui, de base, est dangereuse pour nous. Donc la complexité, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait que malgré nous, dans certaines situations, malgré nous, malgré notre intérêt profond, malgré on va se mettre à jouer des partitions qui sont contre notre propre intérêt. Ou bien parce qu'on a peur, ou bien parce qu'on est mu par des fantasmes qui sont par exemple celui du bad boy, qui sont des choses qui sont encore très, très communément partagées dans la culture populaire, en fait. Nous, on a mis le focus sur l'intérieur d'un psychisme, du psychisme, 5 possibles psychismes féminins qui, pour des raisons différentes, sont tombés dans un piège. C'est pour ça qu'on dit qu'on travaille sur la complexité du désir, parce que à chaque fois, chacune de ces femmes a voulu entrer dans cette maison pour des raisons différentes. Elles ont chacune voulu entrer dans cette maison
Et par contre, elles n'ont pas su en sortir. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on devait jouer à Toulouse ce spectacle, et que donc du coup au Théâtre Sorano, et qu'on a eu la possibilité d'être accueillis dans le théâtre dans les Vignes. Et ça s'est fait, c'est quelque chose qui nous a été proposé, qu'on a accepté avec beaucoup de désir et d'envie, mais on ne l'a pas encore vu, le théâtre. On l'a juste rêvé. Donc pour le moment, en fait, j'ai juste le rêve de cette espèce de théâtrale italienne, en pleine nature, environnée de vignes. Donc du coup, les fêtes de Bacchus, les bacchanales, les fêtes du théâtre, voilà, ça m'évoque ça. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je peux que avoir des images de fêtes et de réjouissances, mais malheureusement pas encore de vrais souvenirs. Ça va être mon premier souvenir là-bas.